Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un truc qui va, je pense, vraiment changer votre façon de faire des recherches, votre façon d'apprendre. On va voir comment une méthode qui utilise deux outils bien spécifiques peut vous transformer, en quelque sorte, en un chercheur augmenté. C'est parti. Alors, la promesse, elle est énorme, on est d'accord. Diviser par deux son temps de recherche, ça sonne presque comme une pub un peu mensongère. Et pourtant, c'est bien de ça qu'on parle aujourd'hui. La méthode qu'on va voir ensemble, elle rend cet objectif tout à fait, mais alors tout à fait atteignable. Allez, je vous montre comment. Ok, mais avant de plonger dans la solution, on va parler du problème. Un problème qu'on connaît tous. On vit littéralement à une époque où l'info est partout, en continu. C'est un vrai déluge. Sérieusement, qui ne s'est jamais senti complètement noyé? Vous savez, quand on a 25 onglets ouverts, des articles, des rapports, et on passe son temps à essayer de faire le tri. Le vrai souci, c'est que la quantité d'infos, elle, a explosé. Mais nos techniques pour l'apprendre, pour la digérer, elles n'ont pas bougé. C'est un combat permanent, c'est frustrant, et soyons honnêtes, c'est super inefficace. Mais heureusement, et c'est pour ça qu'on est là, il y a une solution. Une solution qui repose sur un duo d'outils d'IA. Un duo vraiment malin qui, une fois combiné, il change complètement les règles du jeu. Et voilà le cœur de la méthode. Imaginez-les comme une équipe de choc. Vous avez d'un côté Perplexity. Lui, c'est le collectionneur, le chercheur de terrain. Il va ratisser le web pour vous ramener les meilleures pépites, les sources les plus solides. Et de l'autre côté, vous avez NotebookLM. Lui, c'est l'analyste, le spécialiste. Mais attention, il bosse en circuit fermé, c'est-à-dire qu'il va analyser uniquement les documents que vous lui donnez, sans aucun bruit autour. L'un ramesse, l'autre analyse en profondeur, et c'est cette complémentarité qui est juste géniale. Alors, en pratique, comment ça marche? C'est super simple, vraiment. Ça se fait en deux temps. Étape 1, la collecte. Vous allez sur Perplexity et vous lui demandez de vous trouver les meilleurs rapports, études ou même vidéos sur votre sujet. Une fois que vous avez votre butin, votre trésor, on passe à l'étape 2, l'analyse. Vous prenez tout ça, vous l'importez dans NotebookLM et c'est là que la magie opère. Et c'est là qu'on touche au point le plus crucial, je pense. Ce concept de recherche en base de données fermée. Vous savez, les IA classiques, parfois elles peuvent un peu improviser. On appelle ça des hallucinations. Eh bien, avec NotebookLM, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il ne va chercher ses réponses que dans les documents que vous lui avez fournis. Point. Si l'info n'y est pas, il ne l'invente pas. C'est une garantie de pertinence absolue. En gros, c'est comme si vous aviez une conversation privée avec votre pile de documents et rien d'autre. Bon, assez parlé de théorie, non. On va voir ce que ça donne en action avec des cas concrets. Ok, premier cas d'usage. Imaginez, vous devez vous mettre à niveau et vite sur un sujet assez costaud. Disons, la psychologie du marketing. C'est un énorme morceau, c'est passionnant, mais il y a de quoi s'y perdre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on demande à Perplexity de nous trouver tout ce qu'il y a de bon sur le sujet. Des guides, des études sérieuses, des interviews d'experts. Une fois qu'on a cette matière première, hop, on la bascule dans NotebookLM. Et là, la discussion commence. On peut lui dire « fais-moi un résumé de tout ça » ou « sors-moi les 5 concepts les plus importants » ou même « crée-moi une FAQ pour que je puisse réviser ». En quelques clics, on a un guide d'études personnalisé. C'est fou. Et ce témoignage le dit très bien. J'ai résumé une vidéo de 4 heures en quelques minutes. Vous imaginez? Pensez au temps gagné. Ce n'est plus de l'optimisation à ce niveau-là, c'est carrément une autre dimension. Passer de 4 heures de vidéo à un résumé qui tient la route en quelques minutes, ça change radicalement la façon dont on peut absorber une nouvelle compétence. Et voilà à quoi ça peut ressembler une fiche de révision parfaite générée automatiquement. Vous avez le concept principal, ici le biais d'ancrage. Juste en dessous, sa définition claire et simple, un exemple pour bien comprendre, et même les autres termes importants à connaître. C'est propre, c'est structuré, c'est prêt à être utilisé. C'est le genre de fiche qu'on passerait honnêtement des heures à faire soi-même. Allez, on passe à un deuxième exemple, plus orienté boulot cette fois. Imaginez que votre mission, c'est de faire une étude de marché sur un sujet très actuel, très pointu, comme l'IA responsable. Le réflexe est le même. D'abord, Perplexity va chercher les documents qui font autorité. Les gros rapports de Deloitte, de BCG, les papiers de recherche universitaire. Une fois qu'on a ce corpus de documents de très haute qualité, on le met dans NotebookLM et là, on peut poser les vraies questions. Ok, quelles sont les grandes tendances qui se dégagent? Pourquoi les entreprises s'y intéressent-elles vraiment? Suggère-moi des idées de contenu ou des angles stratégiques. Et bam, on obtient une analyse de marché hyper pertinente en un temps record. Donc, au final, on voit bien que ça va plus loin que juste gagner du temps. Qu'est-ce qu'on gagne vraiment? On gagne en maîtrise. En utilisant ce duo, on reprend complètement la main sur l'information. En fait, c'est un peu comme si vous débloquiez de nouveaux super-pouvoirs.
La synthèse ultra rapide, des heures de contenu digérées en quelques minutes. L'analyse ciblée, des réponses qui viennent uniquement de vos documents, donc pas de blabla. Le pouvoir de voir des liens que vous n'auriez jamais vus entre différentes sources. Forcément, ça accélère l'apprentissage de n'importe quel sujet. Et pour préparer une réunion ou une présentation, c'est juste redoutable d'efficacité. Et c'est ça, le vrai changement de paradigme. Vous n'êtes plus une victime de l'infobésité, à subir le flot constant. Non, vous devenez le pilote. C'est vous qui êtes aux commandes. Vous devenez ce chercheur augmenté, avec la capacité de naviguer dans cette information et de l'analyser comme jamais auparavant. Et je vais vous laisser sur cette pensée. Maintenant que trouver les réponses est devenu si simple, si accessible, la chose la plus importante, finalement, c'est de poser les bonnes questions. Alors, je vous le demande, quelle sera votre prochaine grande question ? Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt.